Le message dans cette vidéo va être plutôt spécifique, donc on va être sur un collectif assez spécial, et donc vous allez choisir entre ces deux jeux-là. Donc je suis censée vous montrer les boîtes. Tac. Je suis censée vous montrer les sigils, ou les sceaux. Ça s'appelle aussi des sceaux, c'est en anglais que ça s'appelle un sigil, ou un seal. C'est important apparemment pour l'un ou l'une d'entre vous que je précise. Et donc, en ayant en tête que quand j'ai mélangé ce jeu-là pour préparer pour votre lecture, j'ai entendu don de Dieu, tu dois tenir ta promesse. Et en mélangeant ce jeu-là, j'ai entendu une langue très très ancienne, donc Mésopotamie ou avant, ou de l'Énochien, ou en tout cas un langage non humain. Donc je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez, je vous remontre les sceaux. Ok. On commence par qui? Les démons? Ok. Donc on commence par la Goétia. Et là j'ai réentendu le mot promesse en regardant la boîte du jeu, en regardant le serpent là, et j'ai réentendu le mot promesse me prononcer un peu comme si un serpent parlait, quoi, parlait le français. Donc on va voir qu'est-ce que c'est cette fameuse promesse. Et oui, juste après on fait ce jeu-là. Ce sera pas dans une autre vidéo. J'ai entendu l'Énochien est mort. Le chiffre 44, 13 doivent être importants pour vous. Avec la reine des épées, intéressant, je le dis jamais comme ça. Avec la reine des épées et Shax. Et certaines Shax, quand je dis Shax, ça vous a pensé, ça vous a fait penser à la série Charmed. Donc la reine d'épée avec le 4 de coupe. Apparemment, je dois vous montrer le 4 de coupe. Shax est importante. Shax, le démon Shax. Est-ce que vous travaillez avec le démon Shax? J'ai entendu oui pour certains. 3 de bâton. Pour d'autres, c'est Shax qui vous appelle, qui vous demande de travailler avec elle, j'allais dire. Ok. D'autres, vous avez appelé Shax ou vous devez tenir une promesse au démon Shax. Ok. Et ce 4 de coupe, j'ai entendu Hogwarts, donc je crois que c'est, oui, c'est en anglais, c'est comme ça qu'ils disent Poudlard. C'est quoi ce 4 de coupe? Il y a quelque chose que vous avez oublié de faire, mais qui était quelque chose d'ancestral. Comme par exemple, quelque chose que vous aurez enseigné vos parents ou vos grands-parents ou une tante, quelqu'un dans votre famille, qui était assez éloigné de vous, j'ai l'impression, pour la plupart. Pour d'autres, c'est quelqu'un dont vous étiez très proche enfant et que je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va être différent pour tout le monde, mais certains, il, elle est morte. D'autres, ce sont vos parents ou en tout cas les gens qui prenaient soin de vous, qui vous ont éloigné de cette personne, etc. Et cette personne vous comprenait énormément et vous partagez une vraie relation. Et là, je vois quelqu'un, donc une femme, avec des fringues plutôt gypsy. En gros, ou sinon appelés les romani ou les tziganes, selon les traditions et les mots que vous voulez utiliser. Pour d'autres, c'était simplement l'original de la famille. Pour certains, c'était une vieille femme, mais qui était réputée dans la famille pour être un peu la folle du village, on va dire ça comme ça, ou qui était genre atteinte de démence. Ok. Et donc en fait, cette personne vous a appris quelque chose et elle vous a dit de faire toujours quelque chose pour certaines avant de vous coucher le soir, pour soit vous protéger, soit rassasier. Alors certains ça va être un démon, d'autres une entité, d'autres un cauchemar, d'autres j'ai entendu le nécromancien, en tout cas un mot qui ressemble à nécromancien. Ok. Et vous avez oublié de le faire, ou on vous a fait, certains on vous a fait oublier de le faire, comme si on avait voulu vous effacer tout souvenir de cette personne.
D'autres, c'est un ou une ancêtre qui vous l'a enseigné enfant, certes, mais cet ancêtre, du coup, n'était pas vivant. C'était, vous pouviez le voir, la voir, mais je pense que c'est davantage un homme pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là, où j'entends oui. Et là, je vois, par exemple, le baron samedi, ok? J'ai plein d'infos, donc voilà. Et, euh, et cet ancêtre, depuis le royaume des morts, vous a enseigné énormément de choses sur la sorcellerie, certains le vaudou, d'autres traditions du continent africain. J'ai entendu Nigeria, ok. Côte d'Ivoire, ok. Et là, je vois une femme avec des grands colliers, avec énormément de perles, mais un bleu azuélin, un bleu très spécifique, qui était que à elle. Ok. Donc en fait, cette ancêtre vous a enseigné plein de choses, et quelqu'un vous a forcé à oublier toutes ces choses. Et en fait, la promesse que vous tenez pas, c'est justement de nourrir ou de faire des offrandes. Il y a un truc que vous faites pas, ou vous avez oublié de faire, ou que vous a obligé à oublier. Et c'est très important que vous le fassiez. On va voir sur ce 4 de coupe. 2 de bâton avec Phanix. Certains, vous travaillez avec Phanix. Ou en tout cas, certains, Phanix, je vous le montre. Phanix est l'un des gardiens de votre bloodline, de votre lignée de sang. Ok. Apparemment, je dois continuer à vous montrer la carte. Vous êtes censé avoir une... Ok. Celles et ceux qui sont capables de canaliser ou qui savent faire, vous saurez. Regardez bien ici. Pendant que je vous montre la carte, vous allez recevoir des informations importantes. Ok. Je vous laisse quelques secondes quand même. Là, j'ai entendu quelqu'un crier tais-toi. Et là, j'ai entendu du coup la personne à qui on a dit tais-toi répondre, mais je lui dis la vérité. Que certaines, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui prenaient soin de vous, ou je ne sais qui, n'étaient pas du tout joasses que cet ancêtre, que cette personne. Donc pour ça, c'est pour celles et ceux que c'était une personne donc incarnée dans un corps qui était en vie, vous a enseigné tout ça et vous a appris justement ce que vous deviez faire pour nourrir, calmer ce fameux démon, cette entité, etc. Et ces gens-là sont pas du tout contents et la personne n'arrête pas de dire mais je lui ai dit la vérité, c'est pour la protéger, c'est pour vous protéger, c'est important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était hyper important de le faire parce que elle commençait à être vieille ou vieux ou elle savait que, bah, déjà, n'est pas éternelle, mais elle savait qu'elle allait pas tarder à ne plus pouvoir le faire pour X ou Y raison. Et il fallait absolument que vous le fassiez vous. Là, j'ai entendu manipulable, malléable. Oui, on peut le prendre comme ça, elle a voulu vous manipuler, mais en fait, c'est surtout que ce sont les autres qui ont pensé ça d'elle qu'elle faisait sur vous. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que vous aussi, vous avez l'impression qu'elle a voulu vous manipuler pour X ou Y raison. En fait, elle a pas voulu vous manipuler. Ce qui s'est passé, c'est que si vos parents ou vos cousins, tantes, etc., s'il y a personne qui le fait, elle a vu, mais davantage elle, hein, je pense que c'est davantage une femme, que vous étiez la seule capable de le faire, capable d'entendre cette vérité et capable de l'écouter. Ok. Et j'ai entendu, oui, vous devez le rassasier, vous devez le nourrir. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous devez savoir? C'est marrant, j'ai entendu oui, mais quand j'ai regardé cette carte, j'ai entendu non. Donc il y a quelque chose pour certains avec le démon Ami, A-M-Y, Ami. J'ai entendu Ami mettra fin à tout ça si tu ne le fais pas. Pour certains, il y a comme une bagarre pour vous avoir dans leur camp. Alors, le problème, c'est qu'ils se bagarrent pas pour être votre protecteur. Quoique, pour certaines, si. Ils se bagarrent pour être votre protecteur, votre protectrice, parce que vous êtes spécial. Vous avez, clairement, votre lignée est spéciale, j'allais dire étrange. Ok, donc on est plus sur de l'étrange au niveau des mots que de spécial. Donc pour certaines, il y a des démons qui se bagarrent pour être votre protecteur, votre protectrice, parce que votre lignée est étrange. Donc, les dons
que vous manifestez et que vous octroyez à ces démons sont tout aussi étranges. Ok. D'autres, ils se bagarrent, non pas spécialement pour être votre protecteur ou votre protectrice, même si ça vient dans le package, ils se bagarrent plus, et là, j'arrête pas de dire non, 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 j'arrête pas d'entendre non, 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 donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut pas que vous sachiez ça, parce que du coup, vous reprenez votre pouvoir, ok. Ce qui se passe, c'est qu'ils se bagarrent pour vous avoir dans leur portefeuille client. C'est comme ça que c'est formulé. Il y a des démons qui se bagarrent pour vous avoir dans leur portefeuille client. Et ce qui se passe, c'est que oui, vous pouvez réinverser la tendance et penser les choses comme est-ce que eux sont dans mon portefeuille client? Tout à fait. Mais pour ça, il faut être puissant. Et ce qui se passe, c'est que en fait, vous avoir dans leur portefeuille client fait d'eux des démons qui grimpent dans la hiérarchie. Ça fait d'eux des démons plus puissants, plus respectés. Et ce qui se passe, c'est que si vous nourrissez pas ce fameux démon qui est déjà à vous, ok, c'est formulé comme ça, qui est déjà à vous, vous allez être sur le marché en fait, vous allez être vendu. Et là, je vois par exemple ce qui se faisait énormément avant avec les esclaves quand ils étaient sur l'estrade là, sur la place publique. Et apparemment, je dois prendre cette carte vraiment avec Ami. C'est Ami qui m'explique tout ça. Qu'ils étaient sur la place publique. Et en gros, ils étaient enchaînés, etc. Et on les vendait à la criée, quoi. Qui paye le plus, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que si votre rang, le rang de votre lignée est lié également, pour certaines, au type de démon avec lequel vous êtes associé. Donc, faites attention à ça aussi. Parce que c'est possible que certaines, du coup, ce démon soit d'une très haute lignée, d'une très haute hiérarchie, très haut placé. Et là, on a Lucifer ici. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez soit être vendu avec les autres esclaves considérés comme jolis et qui ont beaucoup de valeur, soit avec les esclaves qui sont considérés comme des mendiants, quoi, comme des moins que rien. Ok. Donc, je l'ai dit au départ que ça allait être une vidéo très spéciale, hein, je crois, ou très spécifique. Est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour l'instant. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi la Goetia, vous avez eu votre message. Je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Et réfléchissez bien. C'est le mot qui m'est venu, réfléchissez bien. Ok. Bah écoutez, je vous vois dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis on passe à ceux qui ont choisi la Notoria. Donc, celles et ceux qui ont choisi la Notoria. Allons-y. Encore cette langue. J'ai toujours la langue là. Ok. Certaines, bon, la classique, vous travaillez avec Métatron et ou Sandalphon, du coup, son frère jumeau. Voyons voir, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? J'ai entendu rythme. Bon. Voilà, j'entends sort, rentre, sort, rentre. Je sais pas, il y a un truc, j'ai entendu djembé, il y a un truc avec, oui, la magie ou les sortilèges, ou comme vous voulez, de la trance via des sons, des rythmiques. Ok, je dois pas retourner encore les cartes, je dois attendre. Ouh. Alors ça, c'est à mourir de rire. Oh, 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 oh. Ok, donc si vous avez... certaines, vous venez peut-être de la pile Goetia. Pour d'autres, si vous avez choisi la Notoria, jetez un œil après ça à la Goetia, puisque vous avez l'une des cartes là, et apparemment je dois pas du tout regarder l'image. L'une des cartes, c'est la même que celle pour le premier groupe. Et c'est pareil, vous le chiffre 44, le chiffre 13. Et la reine des épées, certes, mais vous, votre reine des épées, c'est comme ça que c'est dit. Votre reine des épées, vous, c'est Yelahia. Léa. Ok, je vais vous l'épeler parce que j'ai un bug là. Yelahih.
Yelahiach. Et voilà, là je l'ai bien dit. Ok. Et là, quand j'ai retourné cette carte, j'ai entendu lobotomiser. Oui, jetez un œil, celles et ceux qui ont choisi cette pile-là, jetez un œil en plus à la première parce qu'il y a une information ou plusieurs pour vous dedans. Et là, en regardant cette carte-là, j'ai entendu Bambi est mort. Ok. Et quand je regarde cette carte-là, avec la reine d'épée, j'ai entendu oui, c'est moi qui l'ai tué. Ok, attendez. J'ai entendu la menace n'est plus très loin. Là, j'arrête pas d'entendre quelqu'un qui crie pourquoi, pourquoi, pourquoi. Là, j'arrête pas d'entendre étudie, étudie, étudie. Donc, pour certains, certaines, vous devez vous renseigner sur une pratique religieuse apparemment. Clarification sur les cabelles. Là, j'arrête pas d'entendre pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc du passé. Ok. Oh, ok, 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 ok. Certains, certaines, vous avez reçu une éducation religieuse très stricte. Et ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que votre aversion, peut-être pour les anges ou pour une certaine religion, etc., a été fabriquée, a été implantée dans votre cerveau, dans votre esprit, pour vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Et c'est ce qui vous enchaîne, c'est ce qui pose problème pour atteindre votre plein potentiel, quel que soit ce fameux potentiel. Il peut être magique, médiumnique, psychique, il peut être aussi simplement matériel, il peut être intellectuel, il peut être aussi au niveau de votre âme, en fait, l'évolution de votre âme et où vous êtes censé aller dans cette vie, jusqu'où vous êtes censé aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un vous a clairement martyrisé enfant pour vous obliger à apprendre quelque chose, pour vous mettre dans la tête des idées, et ça concerne la théologie. D'autres, il y a eu carrément agression de cette personne envers vous. Et ce qui se passe, c'est que ça a été fait exprès pour créer en vous des chaînes et une aversion qui, du coup, va, pour certaines, vous enfermer dans un cycle karmique ou de réincarnation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de réincarnation en réincarnation, vous êtes bloqué comme ça dans un rond-point à tout le temps tourner, 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 tourner. Pour d'autres, en fait, carrément, cette incarnation-là, c'est ce fameux retour, donc vous avez vécu ça dans une autre vie. Et j'ai l'impression que pour la plupart, c'est davantage dans cette vie. Donc ce qui se passe, c'est que vous tournez, 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 tournez. Et donc là, je reçois ce message-là pour vous dire, faut absolument que tu sors. Faut que tu sortes, faut que tu trouves la sortie. Quitte à ce que, en fait, malgré les traumatismes, tu te replonges à fond dans cette fameuse religion, dans ce fameux savoir théologique, en le prenant sous un autre œil, sur un autre angle, ou en le prenant via une autre religion, et après en retournant à celle-là, c'est-à-dire vraiment aller aux origines. De toute manière, les religions de nos jours, ça a été repris, ça a été, bon, il y a énormément de propagande, il y a énormément de lavage de cerveau, c'est des anciennes, très très anciennes traditions qui ont été complètement rematrixées pour obliger les masses à obéir à certaines lois. Enfin, c'est tout un délire. Donc vraiment, prenez le truc de ce point de vue-là davantage pour vous remettre là-dedans et pour avoir vraiment le recul. Mais c'est vrai que ça va être un déclencheur, beaucoup d'angoisse, etc. Mais faut en passer par là si vous voulez pas être dans le rond-point du tam, 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 tourner, 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 tourner. Alors certains, ça va être différent pour chacun qui a envoyé ce Dark Priest. Et donc là, je vous invite à regarder ce qu'est un Dark Priest dans le travail de Carl Jung. Ça va, je pense, beaucoup vous aider. Certains, la plupart, vous êtes des empathes. Certains même des empathes télépathes. Ok. En gros, un empathe psychique est capable de sentir les émotions et le ressenti et les sentiments
de quelqu'un, peu importe où il est sur la planète. Admettons, je suis connectée à quelqu'un, je peux ressentir tout ce qu'il ressent s'il est à 10 minutes de chez moi, même si ou s'il est à l'autre bout du monde. Ok. Un empathe télépathe, c'est différent. C'est-à-dire qu'on est capable d'entendre, de voir ou de comprendre les pensées des autres et leurs motivations et leurs intentions juste en étant connecté à eux, en fait. Juste en ayant, voilà, juste en... Alors ça va être différent pour chacun, mais par exemple, juste en ayant, oui, comment le formuler pour vous, parce qu'il faut que ça vous parle à vous. En ayant le radar allumé, on va dire ça comme ça. En ayant le sonar qui, justement, balaye autour. Et donc, ce qui se passe, c'est que oui, ça peut être à plusieurs kilomètres, comme ça peut être tout proche de vous, en fait. Donc, effectivement, ça rend les relations aux autres très compliquées, surtout quand on se souvient pas qu'on est ça, ou qu'on nous force à l'oublier. Vous, j'ai l'impression que vous êtes nés, certains avec ce souvenir, mais on vous a forcé à l'oublier. D'autres, vous êtes nés avec ce souvenir, et après, vous avez tout simplement oublié, parce que c'était prévu comme ça. Ce qui peut rendre vraiment marteau, hein, ça rend fou. Soit d'autres, en fait, vous vous souveniez, et c'était pas prévu que vous oubliez, mais il y a eu ce fameux Dark Priest qui vous a fait justement, vous voyez l'ange, ce qu'il fait à la dame, bah, c'est ça qui s'est passé en fait. Donc, appliqué à ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, voilà, vous avez oublié, comme là, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Il y a eu un bout, vous avez complètement oublié. Donc forcément, je pense que la plupart, vous avez du coup des problèmes de mémoire et de retenir les choses avec une certaine chronologie, en fait. Surtout donc de votre enfance, adolescence et même dans votre vie d'adulte. Et même maintenant, quand vous essayez de vous souvenir, en fait, la capacité de souvenir, si vous voulez la retrouver, ce qui se passe, c'est que vous devez, surtout en étant empathe télépathe, vous devez la relier à une personne. Admettons, vous vous souvenez pas de tout un pan de votre vie, il y a forcément, s'il y a eu, parce que j'allais dire forcément, mais non en fait, s'il y a une personne que vous avez aimée très très fort, après qu'elle vous ait bien traité ou pas, on va dire qu'elle vous a le mieux traité par rapport aux autres qu'il y avait autour. Parce que c'est vrai que quand on est empathe télépathe, souvent on se retrouve dans des situations abominables avec les autres. Donc quelqu'un qui vous a quand même traité du mieux que il, elle a pu, on va dire ça comme ça, ou 44 quand j'ai dit ça, et que vous avez aimé très fort, et que cet amour est resté très très longtemps, même après que cette personne ne soit plus dans votre vie, utilisez différents événements dont vous vous souvenez, forcément parce que vous ne vous souvenez pas tout du coup, mais d'événements dont vous vous souvenez avec cette personne, même juste des petites conversations, pour retracer plus ou moins certains événements. Ça peut marcher, ça peut... Ça marche pas pour tout, évidemment, vous n'allez pas souvenir de tout, mais au moins ça vous donnera une idée. Ok. Et ces deux cartes-là, je peux y retourner maintenant? Non? Ok. Après, cette reine d'épée, là, je vous avoue, elle a l'air de me menacer de fou. Mais du coup, je comprends. Je suis pas sûre si c'est quelqu'un qui vous protège. Pour certains, j'ai l'impression que oui. Pour d'autres, c'est davantage quelqu'un qui vous menace. C'est-à-dire comme si elle était... Ah, ok, attendez. Pour certains, c'est quelqu'un, donc une entité, hein, qui clairement n'attend que votre feu vert et que votre demande, donc libre arbitre, hein, n'attend que votre demande, votre requête pour agir et pour balancer toute la force de frappe que cette entité a, pour certains vous venger, d'autres vous protéger, d'autres vous réconforter, c'est-à-dire qu'il y a une entité, peu importe avec quoi vous raisonnez et travaillez, qui attend juste que vous demandiez et que vous donniez votre feu vert en fait pour que il, elle lâche tout quoi. Ok. Là je peux retourner. Ok, maintenant je peux retourner. On a Uriel et Nelkael. Ou Nelchael, si vous le prononcez comme ça. Avec l'As de Pentacle et le 4 d'épée. Et là, j'ai entendu, ils n'attendent qu'une chose, te venger. Ok. Oui, alors certaines, vous vous posez la question. Les anges sont pas du tout, ce que tout le monde s'évertue à mettre dans la tête de tout le monde et à croire que ce sont des petites créatures toutes mignonnes qui ont beaucoup moins de pouvoir que les démons
et qui sont nulle part et que les démons sont partout et qui ont beaucoup moins de force de frappe et de puissance que les démons, etc. Ou que ce sont des petites créatures toutes mimi qui servent à rien, etc. Non, non. Ce sont des créatures extrêmement puissantes, extrêmement violentes et qui respectent votre libre arbitre. Tout comme les démons d'ailleurs. Hein. Mais on va pas rentrer là-dedans. On fera peut-être une autre vidéo si nécessaire sur les démons plus en détail. Mais voilà, les anges sont pas du tout cette espèce de farce et cette espèce de petit truc tout mignon que tout le monde s'évertue à croire. Et surtout, tout le monde s'évertue à faire croire aux gens que les démons ne sont pas là et que les... Non, intéressant. Que les anges ne sont pas là et que les démons sont là. Ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, les démons que les gens croient croiser, etc., n'en sont pas. Ce sont des faux démons. Ce ne sont pas les vrais démons. Ce sont des... Ok. La meilleure façon que j'ai de vous expliquer, c'est en gros, si vous voyez les fléaux dans Jujutsu Kaisen. En fait, les fléaux dans Jujutsu Kaisen sont des espèces d'entités qui sont le résultat de toutes les énergies néfastes et négatives des humains. On va dire ça comme ça, on va simplifier comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les démons que les gens croisent sont en fait le résultat soit de leur propre ombre et problèmes, folie, tristesse, c'est-à-dire énormément d'émotions, surtout réprimées. C'est ça le code. C'est comme ça que ça a été formulé. Le code, c'est ça, émotions réprimées, qui en fait ont fini par devenir un égrégore, et cet égrégore prend la forme d'un démon. Parce que c'est comme ça que ça a été mis en place, le paramètre par défaut dans cette réalité. Ok ? Donc ce qui se passe, c'est que oui, les entités avec lesquelles vous travaillez ou avec qui vous voulez travailler, j'ai entendu, si ce sont des anges, ils sont tout aussi capables et tout aussi puissants que les démons. En revanche, pour travailler avec les démons, ce groupe-là, je vous le conseille pas. C'est pas du tout recommandé. Donc l'as de pentacle et le 4 d'épée. J'ai entendu une opportunité va t'être tendue. On va te tendre quelque chose. Ensuite, j'ai entendu achète-la. Ok, il y a quelque chose que vous voulez acheter, vous pouvez y aller, achetez-le. Ou achetez-la, parce que ça a été formulé comme ça. Laisse-nous étendre l'étendoir de la guérison sur toi. J'ai entendu ça. J'ai entendu tu vas avoir peur, mais nous sommes là. Okay, là, c'est que du visuel, donc je vois du combat, je vois des rituels. Oui, il y a du sang, des coupes. Ok. Encore une carte ici. J'ai entendu, oui, tu peux rester caché, dans le sens où certaines, vous pouvez parfaitement avoir la vie dite normale, et sur le papier, tout est normal, et avoir une pratique en cachette. Tout à fait, vous pouvez le faire. Michael, avec le 7 de pentacle. Ok, certaines, vous devriez travailler avec cet ange-là. Donc c'est pas Michael, c'est pas Michel, c'est un autre. C'est Michael, M-I-K-A-E-L. Et il dit, reste normal si tu le souhaites, mais pas trop. En gros, oui, certaines, vous êtes un peu... Vous pouvez, sur le papier, rester normal et pour les gens autour de vous. Et c'est intéressant, j'ai eu ensuite... Après, posez-vous la question si vous souhaitez cacher à la personne avec qui vous partagez votre vie cet aspect de vous, est-ce que vraiment c'est la bonne personne ? Et ce qui va se passer, c'est que si vous utilisez, c'est le mot utiliser que j'ai entendu, ok, les anges pour, par exemple, manifester de meilleures choses pour vous, ou... Ouais, c'est comme ça que c'est dit. Si la personne avec qui vous êtes est un frein, ça va péter avec cette personne. Apparemment, l'un ou l'une d'entre vous, vous êtes censé être au courant de ça, parce que j'ai l'impression que vous pensez que vous pouvez manifester ou demander plus sans que le statu quo change. Le statu quo va changer. Ok.
Ok, et d'autres, vous devriez travailler avec Vassaria. Je vous montre. Et donc du coup, la boucle est bouclée puisque ça nous fait le King of Swords, donc le roi des épées, et nous avions la reine des épées. Donc la boucle est bouclée. Vous avez eu le message que vous deviez recevoir. Ok. Bah écoutez, bonne chance avec tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous vois dans une prochaine vidéo.